Oui, mon fils de 4 ans et demi porte du rose. Voici son pull préféré. Et oui, je me bats au quotidien contre les stéréotypes de genre et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Les stéréotypes de genre sont notamment véhiculés par le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et c'est inévitable aujourd'hui, et ça l'est encore malheureusement. Une couleur, c'est une couleur. Il n'y a aucune raison que les garçons ne portent que du bleu, du vert, du kaki, du gris, et les filles du rose, du violet, des paillettes. C'est pour ça que moi, mon fils, je l'habille de toutes les couleurs. En tout cas, je lui propose. Et l'important, c'est de donner confiance aux enfants dans leur propre choix, leur propre goût. J'aimerais bien aussi qu'ils ne soient pas victimes d'idées toxiques, comme il faut être fort, il faut être le plus rapide, le plus costaud, il faut absolument conquérir, écraser l'autre. Ça, c'est des idées que les petits garçons ont tous dans la tête très tôt, et c'est quelque chose contre lequel moi je me bats quotidiennement avec mes petits moyens. Tout ça, ça a nourri beaucoup de réflexions sur quelle est ma responsabilité en tant que mère aujourd'hui, quelle est notre responsabilité en tant que parents pour changer les mentalités petit à petit avec des détails parfois. Donc le poupon dans les bras d'un petit garçon, la couleur rose du pull de mon fils, c'est un acte militant. C'est politique et c'est ce qui fera les hommes et les femmes de demain. Donc j'avais droit à des réflexions parfois et effectivement au parc on me disait mais elle est mignonne votre fille, qu'est-ce qu'elle est mignonne, et je leur disais mais c'est un petit garçon. Je voyais des regards un petit peu inquisiteurs, ça l'empêche absolument pas d'être un petit garçon et aujourd'hui il est très heureux. Avant les années 70, tous les nourrissons étaient habillés de blanc. Et d'ailleurs porter des robes, parce que c'était plus facile pour leur changer la couche. Et tout d'un coup, l'industrie textile s'est rendu compte que c'était vachement plus lucratif de faire deux vestiaires. Un vestiaire pour les filles, un pour les garçons. Et puis je comprends que ce soit très rassurant pour les gens de voir une petite fille en robe et un petit garçon en pantalon. Je critique pas le fait qu'on veuille distinguer les filles et les garçons. Moi, ce qui me dérange, c'est la hiérarchisation des sexes. C'est-à-dire que le féminin a tendance à être dévalorisé. À celles et ceux qui vont mettre des petits commentaires sur « Ah, mais est-ce qu'il va pas devenir homosexuel s'il porte trop de chemises à fleurs ?» Je répondrai « C'est très joli les chemises à fleurs. Il risque quoi en fait le bébé ? D'aimer les fleurs ?» Vraiment, je pense que si ma fille porte des jeans et des t-shirts gris, je pense pas que ça a une grande influence sur sa sexualité plus tard. Moi, j'ai une fille aussi. Ce qui me chagrine plus encore, c'est des réflexions sur sa beauté, sur son apparence physique, parce que c'est une fille. Les petites filles, on les appelle alors ma poupée, ma princesse, que tu es jolie, que tu es mignonne, qu'est-ce qu'elle est charmeuse. Tous ces compliments, qui sont dits avec beaucoup de bienveillance, nourrissent l'idée que les filles doivent être belles, que c'est en étant belle et jolie et sage et docile qu'on a de la valeur, qu'on peut être aimé. Et on ne demande jamais aux garçons d'être jolis, sages, mignons. Et à l'inverse, on dit aux petits garçons « Ah mais qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce qu'il est costaud, c'est un vrai petit guerrier. » Mais laissez-les tranquilles en fait. Laissez-les être ce qu'ils veulent être. Effectivement, c'est super si t'es costaud et que t'es à l'aise avec ça. Mais il y a des petits garçons qui veulent pas se bagarrer. Il y a des petits garçons qui veulent jouer doucement, ou qui veulent prendre soin de leur poupée, qui veulent cuisiner. On cultive pas assez, je trouve, par exemple, l'empathie chez les petits garçons. On voit ce que ça donne après, plus tard, chez les hommes. Ça me fait penser à Lucie Pétavin, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le coût de la virilité. Cette historienne écrit, en toutes lettres, après de nombreuses recherches, que le coût de la virilité à la société française, c'est 92 milliards d'euros. 92 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on élevait les garçons plus comme des filles, ça coûterait moins cher à la société. Ça veut dire qu'il y aurait moins de conduite à risque, moins de violence, moins de dépression. Donc le coût est énorme. Quand je lis par exemple les albums de Boule Bill ou Astérix à mon fils, ceux d'époque, mais je vois bien comme ça a vieilli, les représentations, l'humour. Donc ce que je fais, c'est que je change un peu le texte. Par exemple, il y a plein de livres où une petite fille est très mignonne, où la princesse a les cheveux très longs et elle est douce. Bon, je vais juste changer, je vais dire la princesse est très intelligente et très douce. Est-ce qu'on ne pourrait pas être les deux? Ça, c'est vraiment des outils que tous les parents peuvent utiliser, d'autant plus que les lectures du soir, c'est un moment privilégié avec les enfants où on peut aborder des sujets. Des petits tips pour naviguer dans ce monde très genré, sachant que les marques non genrées sont un petit peu onéreuses et que bon, elles sont pas vendues partout. Le mieux, c'est de se faire violence, d'aller dans un magasin assez mainstream. On va me dire, fille ou garçon? Et en fait, je vais dire, ah c'est pour mon garçon, mais je vais regarder dans le rayon des filles. Et je me fais violence et je vais voir ce qu'il y a. On peut hacker le système, on peut aller chercher des habits dans le rayon garçon pour les filles et inversement. C'est pas grave. Après, il y a la seconde main. On peut acheter voilà, un lot garçon, un lot filles et puis se les partager. Et j'ai de leçons à donner à personne parce que le sexisme, c'est quelque chose de structurel. Donc j'incrimine personne et je m'adresse pas aux parents, je m'adresse pas aux individus. C'est quelque chose que collectivement, on doit réfléchir ensemble.